Salut, c'est Rémi, votre nouveau coach de vie. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode des Leaders de demain. La chaîne podcast qui vous apprend à remettre de l'ordre dans votre vie et votre tête et qui va vous aider à sortir des rangs de cette médiocrité sociale dans laquelle des millions de personnes peuvent vivre aujourd'hui et mieux encore, qui va vous aider à catapulter votre vie à un autre niveau, à un niveau d'excellence, de succès, de richesse et de bien-être. Et si vous souhaitez d'ailleurs vous offrir la vie de vos rêves et pourquoi pas mettre vos parents à l'abri des soucis, abonnez-vous à notre chaîne audio, mettez un j'aime sur nos derniers contenus et partagez-nous vos feedbacks sur nos derniers épisodes. Du coup, voici l'épisode du jour. L'alimentation minimaliste est saine. Mangez mieux sans se compliquer la vie. Aujourd'hui dans ce podcast, je vous propose une approche simple, efficace et accessible à tous pour reprendre le contrôle de votre alimentation. Commençons donc par l'essentiel. L'objectif de l'alimentation minimaliste, c'est de supprimer tout ce qui est inutile et de se recentrer sur ce que notre corps a vraiment besoin. Pour ça, la première étape, on commence par éliminer les aliments ultra transformés. Qu'est-ce que c'est que les aliments ultra transformés ? Eh bien, ce sont les aliments que vous pouvez retrouver en boîte de conserve, dans les plats tout prêts, les aliments où vous avez des sauces ajoutées, les aliments où vous avez des épices ajoutées, toutes ces choses qui ne sont pas à l'état naturel. En bref, dites adieu aux plats tout prêts, dites adieu aux produits clés en main, bourrés d'additifs et de conservateurs, dites adieu à toutes ces choses-là. Ensuite, on arrête le sucre industriel, ça veut dire plus de sucre ajouté dans nos boissons. Oubliez les sodas, plus de sucre ajouté dans les yaourts. Oubliez les yaourts avec des goûts et des saveurs aux esters différents. Oubliez les produits avec des sauces additionnelles. Le sucre naturel des fruits, c'est suffisant en vrai. Oubliez aussi de sucrer vos desserts. Pas besoin, ils le sont déjà. On continue. On limite aussi maintenant, troisième étape, le gras inutile. Dites adieu aux sauces trop riches, aux sauces McDo, aux sauces ketchup, aux sauces kebab, aux sauces burger. De même, dites adieu aux fritures excessives. En bref, on préfère les bonnes matières grasses naturelles, celles qu'on trouve dans l'huile d'olive, les noix, l'avocat, le poisson ou même les graisses classiques animales. Pourquoi mettre du beurre ou de l'huile dans votre poêle quand vous faites cuire un steak alors que le steak est déjà gras ? Pas besoin d'en rajouter ? Et bien sûr, on dit stop aussi au sel en excès. Pourquoi rajouter du sel dans vos frites ou pourquoi rajouter du sel dans vos plats alors que les plats sont déjà salés pour la conservation et le transport ? En bref, beaucoup d'aliments sont déjà naturellement salés. Ça ne sert à rien d'en rajouter en plus. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on mange une fois qu'on a fait le tri et une fois que vous avez éliminé tout ce qui ne sert à rien ? Eh bien, vous pourriez peut-être faire les courses. Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on achète en vrai ? Eh bien, des aliments bruts, les plus proches possibles de la nature. Des fruits, des légumes, des protéines de qualité, des céréales complètes. Et oui, une carotte en botte, ça coûte moins cher que des carottes en boîte de conserve. Et oui, des patates, ça coûte moins cher que les frites McCain. Et oui, acheter du poisson à la poissonnerie, c'est quand même bien meilleur quand c'est frais que de manger du poisson pané qui a été congelé depuis on ne sait combien de temps. Alors oui, il faudra cuisiner, il faudra vous retrousser vos petites manches, il faudra peut-être prendre des cours pour ceux qui ne savent pas, mais pas besoin de passer des heures au fourneau. Alors oui, il faudra aussi manger des légumes, mais on peut les préparer de façon simple et savoureuse. En bref, simplifier ses courses, c'est aussi une étape clé. Acheter des ingrédients simples, revoir son alimentation, arrêter tous ces repas clés en main tout prêt. Les choses minimalistes sont les meilleures parce que les choses les plus simples sont les meilleures. Des fruits, des légumes, des sources de protéines, des céréales complètes, des choses rudimentaires. Évitez les produits avec des listes d'ingrédients à rallonge. Moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Planifiez vos repas pour gagner du temps. Vous n'avez pas le temps parce que vous avez une semaine surchargée. Le problème, est-ce que vous n'avez pas le temps parce que vous avez une semaine surchargée et vous ne savez pas cuisiner ? Ou est-ce que le problème réel, c'est que vous ne savez pas vous organiser ? Peut-être qu'avant d'améliorer votre alimentation, parce que vous n'avez pas le temps de cuisiner correctement, vous devriez peut-être vous faire coacher pour améliorer votre organisation et votre gestion des priorités. Il est peut-être là le problème aussi. Problème et conséquences. Alors oui, cuisinez en grande quantité et conservez vos plats avec des récipients réutilisables, c'est aussi possible. Adopter une alimentation minimaliste, en bref, c'est peu d'ingrédients, des recettes simples mais riches en nutriments. Côté cuisine, inutile non plus d'avoir des placards remplis d'ustensiles. Un bon couteau, quelques casseroles et poêles polyvalentes, des contenants de qualité pour la conservation, c'est largement suffisant. Vous pourriez dire aussi adieu à ce robot cuiseur que vous payez à crédit, qui vous a endetté et que vous ne vous servez pas correctement, ni en totalité. Cette place que vous pourriez mettre à autre chose. En bref, changer votre approche mentale de l'alimentation, c'est manger des choses nouvelles pour votre corps, c'est mettre dans votre tête de nouvelles choses pour que santé mentale et santé physique soient alignées. En bref, appréciez la simplicité de vos repas et détendez-vous. Pas
de stress, pas de complications. Manger simple, c'est manger mieux. Manger sainement, ce n'est pas aussi une question de restriction, mais c'est surtout manger de la qualité. Quoi de mieux que manger des repas qu'on a fait soi-même, qui nous permettent encore de nous servir de nos 10 doigts, qui nous permettent encore de garder notre mentalité créative, nos capacités d'improvisation, notre capacité de charmer madame si vous, monsieur, vous cuisinez, ou madame de charmer monsieur si vous savez lui faire des bons petits plats. C'est revenir à l'essentiel, c'est prendre soin de soi et s'occuper aussi pendant ces temps morts. Quoi de plus gratifiant entre cuisiner un repas fait maison et manger une pizza toute prête à moitié réchauffée au micro-ondes devant la télé avec 2 ou 3 bières. Alors, prêt à adopter une alimentation minimaliste et efficace? Si c'est le cas, à vos fourneaux, bonne santé, bonne dégustation et bonne vitalité. C'était Rémi, votre nouveau coach de vie. J'espère que vous avez aimé le contenu enrichissant qu'on vous a partagé aujourd'hui. Et pour aller plus loin avec nous, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, suivre nos contenus sur les réseaux sociaux ou mieux encore, rejoindre notre newsletter afin de recevoir dans votre boîte mail régulièrement chaque semaine les meilleurs conseils les plus pertinents mais aussi les plus controversés pour vous aider à atteindre vos objectifs les plus fous en apprenant à faire les choses correctement et avec méthode et stratégie. En attendant de vous retrouver dans un prochain contenu, je vous dis prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.